Bon, salut, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous nous portons très bien par l'assistance de nos ancêtres et le pouvoir, la puissance de Mfunza Mbiampungu, le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, celui-là qui détruit l'inconnu, voilà que vous connaissez, qui n'est que bon, on aurait peut-être pu faire cette communication directement sur YouTube, mais tout à l'heure j'ai essayé. On parle de live stream qui est disabled. On ne sait même pas pourquoi, mais on va essayer de regarder ça dès que nous aurons un petit temps. Voilà. Bon, on va essayer de faire un peu le tour de l'actualité sur les terres sacrées Congo, de la Fédération Congo, au Gabon, en Angola et un peu partout. Un live expéditif de quelques minutes comme ça, on peut le dire. Voilà. Bon, du côté du Gabon, vous avez vu que l'initiation de l'Ingingema aux coutumes et à un certain nombre de pouvoirs traditionnels du Gabon a failli tourner au vinaigre. Ça s'est mal passé. Pourquoi? Bon, on va d'abord aller essayer de chercher cette communication qui nous parle de ça. Question d'avoir la véracité des propos que nous utilisons très souvent. Bon, voilà. Donc, on va essayer de le faire comme ça et on va essayer de jouer. Voyant la vidéo dans laquelle mon président a failli passer de vie à trépas à cause d'une initiation qui a failli tourner au drame. Monsieur Mapangu, vous savez, vous aviez votre président. C'était votre ami Ali Bongo Ondimba. Vous avez tout eu avec Ali Bongo Ondimba. Vous devez vider le plancher. Parce que vous êtes méchant. On ne peut pas se permettre de vouloir attenter à la vie d'un chef d'État comme vous l'avez fait la nuit dernière à Fougamou. Mieux, vous êtes très méchant. Vous faites filmer la scène au moment où le président de la République perd connaissance et vous diffusez ça sur les réseaux sociaux. Vous envoyez ça partout pour humilier le président des Gabonais. Mais parlons un peu de ces affaires d'initiation. Pourquoi vous ne franchissez pas le Rubicon en filmant les initiations dans la franc-maçonnerie, dans laquelle vous êtes, moi je suis. Vous savez que dans la franc-maçonnerie là-bas, on tue les gens. Vous savez que dans la franc-maçonnerie là-bas, nous faisons de mauvaises choses. Pourquoi vous ne filmez pas ça? Vous ne filmez pas ces initiations. Vous ne filmez pas nos incantations là-bas. Vous ne filmez pas nos planches que nous faisons là-bas. Vous ne filmez pas les plans que nous faisons contre le peuple gabonais dans la franc-maçonnerie. Pourquoi vous ne le faites pas? Bon, vous voyez que ce monsieur venait là de révéler beaucoup de choses qui se passent dans ces loges diabolico-sataniques maçonniques dont nous, peuple Congo, sont en train de combattre avec la plus grande véracité en appelant au pouvoir de nos ancêtres et au créateur vivant premier de nous aider à pouvoir déboulonner la source du mal, l'épicentre même de la destruction des peuples noirs en général, les peuples congolais en particulier. La franc-maçonnerie, c'est une chambre à gaz des intellectuels africains, des intellectuels noirs. C'est une chambre dans laquelle on promet quelques bonheurs, question de pouvoir soumettre les peuples aux faux juifs, hein, puisqu'il s'agit ici du contexte d'une république inexistante qui ne sont que les républiques essentiellement d'Afrique et d'ailleurs, ne sont que les parcs zoologiques qui sert une certaine idéologie qui est l'idéologie lécodermique. C'est une suprématie lécodermique
un autre canal par lequel qu'il fallait contrôler les Noirs, qu'il fallait canaliser l'énergie, qu'il fallait canaliser la spiritualité afin de faire soumettre les peuples. Vous voyez que la plupart des conglomérats que nous avons l'habitude d'appeler des condominiums, que vous appelez les républiques, il n'y a jamais d'évolution. C'est un cercle vicieux. Nous sommes là sur un cercle infernal où on tourne, on revient au même point comme l'on tourne au rond-point, vous comprenez? Donc ce monsieur-là, apparemment entre eux au Gabon, entre eux les membres des loges diabolico-sataniques maçonniques, comme lui-même il a dit qu'il était membre des loges, il y a la guerre. Donc c'est ça d'ailleurs même que nous sommes en train de parler ici. C'est un problème très important en ce qui concerne notre jeunesse en Afrique et plus essentiellement la jeunesse Congo. Olingi Nguema est allé pour des séances d'initiation dans les rites et coutumes, on peut dire là en Afrique, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a l'incompatibilité. L'incompatibilité, c'est que Olingi Nguema, déjà Brice Clotaire, alias Brice Clotaire Olingi Nguema, mais son vrai nom c'est L'eau en poudre, celui qui est actuellement, qui a pris les commandes du Gabon en bâillonnant les peuples gabonais, en tentant de bâillonner les peuples Congo. Donc, l'incompatibilité d'être ancré dans la tradition africaine avec les us et coutumes en Afrique et aussi de l'autre côté de tenter d'aller embrasser, d'aller embrasser d'autres idéologies comme la franc-maçonnerie. Chez nous en Afrique, on ne boit pas le sang humain. On ne boit pas le sang humain. Les ancêtres vous le diront, les doyens dans des dimensions qui sont très élevées, dans des dimensions astrales et métaphysiques, là en Afrique, vous diront que ça fait partie des interdits. Manger de la chair humaine, ça fait partie des interdits. Nos ancêtres ne l'ont jamais fait. Donc ça nous écarte même de notre connexion spirituelle avec le Créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, que nous appelons Fumza Mbiampongo. Ça nous déconnecte de nos ancêtres. Parce que l'interdit, c'est l'interdit. On ne cherche pas à embraser l'interdit. Donc, les Olingi Nguema, déjà, c'est des gens qui sont habitués, comme vous avez entendu le monsieur le dire, le complot dans les loges. Parce que ces loges-là sont faites plus essentiellement de bâillonner les peuples, de maintenir, entre guillemets, leurs propres frères, ce que nous appelons les frères, la gratouille. C'est-à-dire que les frères qui donnent l'anus. C'est-à-dire, et c'est ça aussi les interdits. Les interdits, c'est qu'un homme ne peut jamais coucher avec un homme par le chemin où passent toutes ces matières fécales. Ça se fait pas. Ça fait partie de l'interdit. Donc, le grand complot ici, comme vous avez entendu ce monsieur lui-même dit qu'il fait partie de la loge, et il demande donc à son frère de la loge le pourquoi qu'il ne bascule pas tout le complot qu'il réalise au peuple. Vous comprenez? Puisque ce monsieur apparemment a basculé la séance d'initiation d'Olingi Nguema dans les rites et coutumes là en Afrique pour tenter de lui donner un certain pouvoir traditionnel. Vous comprenez? Et donc Olingi Nguema, son corps, son état d'esprit, son état d'âme, comprenez, n'était pas compatible à la pratique même ou même de la transmission même de ce fétiche-là, ce que nous appelons chez nous les bibanda, les binkoko. Comprenez? Son corps n'est pas compatible, son esprit n'est pas compatible, son âme n'est pas compatible, parce qu'il a déjà embrassé, d'autres rites, qui est ici des rites du sang, des rites de la sorcellerie, dans le contexte du mal, parce que il a touché aux interdits, c'est-à-dire que coucher les gens par l'anus ou encore lui-même se faire coucher par l'anus, c'est-à-dire que manger de la chair humaine, boire le sang, c'est-à-dire que tuer des gens. Vous comprenez, tuer des gens. Alors ça fait partie de l'incompatibilité même de la tradition Congo, de la tradition Congo. Parce que dans la tradition Congo, celui qui tue doit être tué.
Hein, et on prend la richesse de cet individu, on le divise par deux. Une partie, on donne à la famille de la victime et l'autre partie, on donne à sa propre famille. Et celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Et donc, ça, c'est ce que nous appelons la loi Congo, qui est une loi universelle que Nzambi Pongo lui-même l'a donnée. Mais d'ailleurs, même, moi, ça m'a fait un peu rigoler quand hier, j'ai suivi Trump qui disait celui qui tue à Washington DC, hein, à Washington DC, eux, ils vont demander la peine capitale. Donc, simplement, il dit, celui qui tue doit être tué. Donc là, Trump tente donc d'embraser le premier alinéa même de la loi Congo, hein, de la loi Congo sur le droit de la vie, de la protection humaine. Hein, c'est très important. Ça sont des choses que nous devons suivre avec beaucoup d'attention. Je vais simplement essayer de voir si j'ai la capacité de retrouver encore cette communication et de vous le jouer, parce que ça sont des choses qu'il faut... voilà, donc je suis simplement en train de vouloir chercher cette communication hein, de Trump. Hein. Trump le dit clairement. Ou encore on va dans les prochaines communications, on va vous le retrouver. Hein, où Trump dit clairement que celui qui tue à Washington DC, la justice demandera la peine capitale. Donc simplement Trump dit celui qui tue doit être tué. Donc vous voyez que même Trump nous suit. On comprend. Les gens là nous suivent très bien. Parce que la loi Congo est juste. Et c'est ça la loi du créateur vivant premier, Fumunza Ambiam Pongo. Quand tu complotes contre le peuple, quand tu tues, tu dois être tué. Quand tu voles, tu dois te faire l'esclave de la personne à qui tu as volé. Et Trump a seulement peur d'embrasser la deuxième partie de la linéa de la loi Congo. C'est-à-dire que celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé, parce qu'il sait que lui-même Trump et les Américains continuent de voler partout à travers le monde. Vous comprenez? Donc ça c'est très important. Vraiment, j'aimerais encore essayer de voir si j'ai la capacité de retrouver cette communication de Trump. Hein. C'est très important. Je ne sais pas, parce que ça va nous clignoter quelques minutes quand même. Les amis, j'ai du mal à me connecter sur YouTube. Apparemment, la chaîne a des problèmes. Certainement, ils vont encore tenter de nous sanctionner. Mais je vais vérifier ça après ce live. Donc, permettez-moi simplement d'aller regarder. Je ne sais pas si je l'avais partagé à un ami, mais si je l'avais partagé à un ami, ça serait désormais plus facile même de le retrouver. La communication de Trump, très important, où Trump dit celui qui tue à Washington DC doit être aussi éliminé. Eux, ils vont demander la peine capitale. Très important, mes amis, très important ce genre de communication. Donc, puisque nous sommes ici dans le contexte de la communication de la véracité, il faut donc apporter des évidences. Donc, et d'ailleurs même c'est ça qui fait que j'essaie de passer quelques minutes là pour quelques secondes simplement. J'ai pas envie de passer des minutes pour tenter de retrouver cette communication de Trump où il est encore en train de le dire d'une manière claire et nette. Hein. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit dans cette communication? Non, pas ça. Vraiment, je souhaite le regrouper. Voilà. Non, pas ça. J'essaie de regarder. Il y a tellement beaucoup de choses qui passent vite. Les amis, serrez la ceinture. Laissez-moi juste simplement le temps de retrouver cette communication. Vraiment que le Créateur m'aide à retrouver ça, pour encore démontrer la véracité de la communication que nous sommes en train de réaliser. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se lever, à comprendre la dimension dans laquelle nous sommes. Hein? Nous nous disons que la vérité est la vérité, et cette vérité, quand nous le disons, nous nous élevons dans le ring le plus haut, qui est le ring soutenu par lui-même, donc, bon,
je sais pas où est-ce que je veux le retrouver, mais je crois que je l'avais envoyé à un ami. Hein? Si je me trompe pas, je vais simplement essayer de regarder. Est-ce que je l'avais envoyé à un ami? Ou je l'avais téléchargé? Je sais pas. Mais je vais essayer de regarder si je l'avais téléchargé rapidement. Bon, ça c'est la dernière recherche. Hein? Je vais essayer de regarder. Est-ce que je l'avais téléchargé? Est-ce que c'est ça? Non, pas ça. Est-ce que je l'avais téléchargé? Je ne sais pas si je l'avais téléchargé, ça. Je ne pense pas. Bon. Je sais que je veux retrouver ça. Mais peut-être pas pendant ce live. Hein? Peut-être pas pendant ce live. Mais bon, c'est dommage. Hein? Mais j'avais vraiment envie de le retrouver. Une dernière recherche. Pour voir si j'avais quand même partagé cette communication. Non, pas ça, pas ça. Vous savez qu'il y a tellement de choses. Tellement de choses, vous ne pouvez pas s'imaginer. Bon, ça c'est qui encore? Des propos qui ne passent pas. Bon, c'est pas ça. Charles Kouchner. Bon, voilà. Donc, c'est pas ça. Bon, on va revenir tout de suite. Est-ce que c'est ça? On va essayer de voir. Voilà. On cherche une communication importante. C'est très important ces choses-là. À qui j'avais partagé. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Non, pas ça, pas ça. Bon, dommage. On va retrouver ça et on va vous le communiquer. Voilà, donc nous étions carrément, peut-être qu'on a perdu un peu le fil d'idée. Non, on n'a pas perdu le fil d'idée. Il faut peut-être qu'on rejoue encore ce qu'on venait de vous jouer tout à l'heure, sur ce que nous sommes en train de développer, une initiation qui a failli tourner au vinaigre, qui a failli donc ôter la vie à Oligui Nguema, Brice Clotaire. Hein? Et donc on parle de la complicité même, leur frère de loge qui se plaint, qui dit à ce type, vous avez filmé là où Oligui Nguema a failli mourir parce que son corps, son état d'esprit, son âme, tout ça n'était pas compatible même au rite et à la transmission de ce pouvoir-là. Donc, en réalité, quand Oligui Nguema perd le pouvoir, il n'a aucun pouvoir traditionnel sur le terre de Gabon. C'est ce que je veux vous expliquer ici. Il n'a pas pu obtenir cette transmission de ce pouvoir-là, de ce fétiche-là, qui lui donnait une suprématie sur le contrôle des terres du Gabon. Parce qu'il a perdu connaissance. Pourquoi il a perdu connaissance? Parce que son corps, son âme, son esprit ne sont pas compatibles avec la transmission de ce pouvoir-là. Pour quelle raison? Parce que Oligui Nguema, Brice Clotaire, celui que nous avons appelé, nous sommes en train d'appeler l'eau en poudre, hein, a déjà touché des interdits. Et c'est quoi les interdits? C'est ces séances sataniques, diabolico-sataniques, maçonniques. Boire le sang des humains, manger le corps des humains, tuer des gens, comprenez? Comploter contre des innocents, comprenez? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est son propre frère des loges qui le dit ici, hein? Qui le dit ici. Voilà. Voyant la vidéo dans laquelle mon président a failli passer de vie à trépas à cause d'une initiation qui a failli tourner au drame. Monsieur Mapango, vous savez, vous aviez votre président. C'était votre ami Ali Bongo Ondimba. Vous avez tout eu avec Ali Bongo Ondimba. Vous devez vider le plancher. Parce que vous êtes méchant. On ne peut pas se permettre de vouloir attenter à la vie d'un chef d'État comme vous l'avez fait la nuit dernière à Fougamou. Mieux, vous êtes très méchant. Vous faites filmer la scène au moment où le président de la République perd connaissance
et vous diffusez ça sur les réseaux sociaux. Vous envoyez ça partout pour humilier le président des Gabonais. Mais parlons un peu de ces affaires d'initiation. Pourquoi vous ne franchissez pas le Rubicon en filmant les initiations dans la franc-maçonnerie, dans laquelle vous êtes, moi je suis? Vous savez que dans la franc-maçonnerie là-bas, on tue les gens. Vous savez que dans la franc-maçonnerie là-bas, nous faisons de mauvaises choses. Pourquoi vous ne filmez pas ça? Vous ne filmez pas ces initiations. Vous ne filmez pas nos incantations là-bas. Vous ne filmez pas nos planches que nous faisons là-bas. Vous ne filmez pas les plans que nous faisons contre le peuple gabonais dans la franc-maçonnerie. Pourquoi vous ne le faites pas? Comprenez, donc tout est dit encore. Donc c'est ça, c'est des témoignages qui parlent, la véracité, le grand complot contre les peuples, l'incompatibilité du corps, de l'état d'esprit et même d'état d'âme de l'eau en poudre, alias Oligui Nguema Brice Clotaire, est défini simplement qu'il n'a pas pu recevoir le totem même de Fouguamo. Fouguamo, c'est au Gabon. Vous comprenez? Et là encore, l'autre incompatibilité, c'est que Oligui Nguema n'est pas Congo. C'est ça le grand problème. Fouguamo, ce sont les terres Congo. Oligui Nguema n'est pas Congo. Donc Oligui Nguema ne peut pas recevoir le totem laissé par nos ancêtres pour lui donner une suprématie sur des terres qui ne lui appartiennent pas. C'est comme un peu ce que tous ces bandes d'escrocs, de Mossi, qui tentent de faire porter des chapeaux, ou encore tous ces clans Kaunga sur l'ensemble des terres Congo, qui se sont donné l'étiquette de sages, hein, et qui tout le temps qui vénèrent Ngwebso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sur les terres sacrées Congo. On lui donne soit une queue de cheval, on lui donne un faux balai Congo, on tente de vouloir démontrer par des rites symboliques qu'il a un pouvoir sur les terres sacrées Congo. Ngwebso Maturé Albert ne peut jamais avoir le pouvoir sacré sur les terres Congo, parce que il n'est pas de ces terres-là. Il est incompatible avec les terres Congo. Son sang n'est pas le sang Congo. Comprenez? Donc, en réalité, tous ces gens qui jouent au cirque autour de Ngwebso Maturé Albert ou autour d'Oligui Nguema Brice Clotaire le savent très bien qu'ils vont là-bas simplement pour aller chercher de l'argent. Parce que Ngwebso, comme Oligui, n'étant pas Congo, ne peuvent jamais recevoir le totem sacré des terres sacrées Congo. Les dieux Congo, ou le créateur vivant premier, les ancêtres Congo, ne peuvent jamais le permettre. Comprenez? Voilà pourquoi vous voyez que Oligui Nguema est tombé. Et donc, le monsieur dont on parle ici l'a humilié, hein, a filmé le scénario et l'a publié tout de suite. Donc, il y a eu une grogne autour de leur loge entre eux, les francs-maçons. Il dit, mais attendez, tu as humilié Oligui Nguema, pourquoi donc tu ne filmes pas ce que eux ils font dans leur loge? Et donc, le monsieur venait d'avouer que là-bas, il n'y a que les crimes. Là-bas, il n'y a que le complot. Là-bas, ils tuent des gens. Et ça sont les propos de monsieur. Donc, vous comprenez? Donc, on vous le dit, eux-mêmes viennent dire ce qui se passe dans leur loge. Et c'est ça qu'un enfant Congo ne doit jamais, je dis bien, jamais, quelles que soient les circonstances. S'il faut marcher, manger dans les poubelles, nous mangerons dans les poubelles et nous allons lutter contre ces gens sur les terres sacrées Congo avec beaucoup de rigueur et ces gens-là, on le dit, il n'y aura aucune loge sur les terres sacrées Congo. Je dis bien aucune loge. Tous ces gens qui sont dans ces pratiques du sang de crime, tous ces gens qui touchent l'interdit, les interdits qui suent nos sols et qui empêchent la bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction du Créateur. Ces gens-là ne doivent jamais pratiquer sur les terres Congo. Comprenez? Donc, c'est ça l'importance même de cette communication. Voilà pourquoi vous voyez pas mal des jeunes
hein, pas mal de jeunes, rentrent là-dedans. On leur promet le bonheur sans bonheur. C'est comme Oligui Nguema, il est là, il a le pouvoir sans pouvoir. C'est comme Ngwemso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, l'homme qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Vous avez vu tout ça. Vous avez tous vu ça. Donc il tente de muter des loges dans la tradition en allant chercher une forme de pouvoir. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Parce que ce sont que des gens qu'on a placés sur les terres Congo pour jouer ce rôle de gendarmes, de pilleurs des ressources naturelles, de la destruction des peuples authentiques autochtones. Voilà pourquoi nous appelons les frères du Gabon à se lever, de chasser ce gars-là. Ce gars-là ne servira jamais vos intérêts. Vous voyez que là maintenant il est en train de jouer à une narrative. Hein? On va donc vous parler de cette narrative rapidement. Rapidement. Bon, voilà. Donc, c'est un live comme ça. Nous avons voulu le faire. Je crois que là, on passe à la narrative Oligui Nguema Brice Clotaire. Hein? On va essayer d'écouter cette narrative-là. Ne peut plus continuer à être impu. Le Gabon ne peut plus continuer à être un puits sans fin, dont on extrait tout, sans véritable bénéfice pour les Gabonais. Dorénavant, nous devons transformer notre bois en meubles, notre pétrole en carburant raffiné, nos minéraux en métaux et en alliages précieux, notre or en bijoux finis, notre cacao en chocolat gabonais, notre marbre en carreaux et notre potasse en engrais. Nous ne serons plus des exportateurs de matières premières, mais des producteurs de richesses transformées. Dans cette dynamique, le partage de production deviendra un levier stratégique qui garantira au Gabon une part juste et équitable de l'exploitation de ses ressources. À tous ceux qui accepteront ce principe, les portes du Gabon vous seront largement ouvertes. Bon, là encore, il y a une incompatibilité. L'incompatibilité, c'est que vous voyez que nous avons fait un petit montage, nous avons présenté, nous avons dit quoi? Le discours et casquette de Trump. Pas de chimie, hein? Discours et casquette de Trump, pas de chimie, hein? Nous avons fait ce petit montage-là. Discours et casquette de Trump, pas de chimie. Là encore, on peut ajouter, regardons le macaron qu'il porte. C'est le macaron de la franc-maçonnerie, comme vous voyez ici, hein? Ce petit macaron qu'il porte là, sous forme de fleurs, sur son costume. Les Ngwemso Mature Albert, les billets, tout ce monde-là, voilà. Donc, il y a l'incompatibilité entre le discours et la pratique. Et ça, c'est même ce que nous sommes en train de dire, la représentation même de l'état d'esprit, de l'âme et du corps. Et le respect de la parole donnée. Apparemment, le respect de la parole donnée est le langage que la plupart de ceux qui ont signé dans les loges diabolico-sataniques maçonniques ont l'habitude d'évoquer. Mais ce respect se réalise que essentiellement dans le cadre de la loge, donc soumis à leur maître. Mais qui est donc leur maître? Ce sont les membres de l'Occident global, les membres d'Israël global, le membre de l'Amérique globale. Donc, à ceux dont ils servent les intérêts. Vous comprenez? Et ça, c'est très dangereux. Hein? Le discours et la casquette de Trump. Bon, comment pouvez-vous expliquer que Oligui Nguema Brice Clotaire, donc l'eau en poudre, celui que nous appelons l'eau en poudre, dans un paquet, dans un carton de 12 sachets, hein, peut-il porter le discours, la casquette de Trump, avoir le macaron de la franc-maçonnerie et nous tenir ce genre de discours? Quelle serait donc la pratique? Quelle serait donc la chimie? Hein? Il n'y aura pas de chimie. Il n'y aura pas de chimie. Il n'y aura pas de chimie. Et la stratégie est connue dans ce genre de communication, dans ce genre de discours. La stratégie est connue, c'est d'aller chercher la compassion, le soutien de la jeunesse gabonaise. Et c'est là où c'est dangereux, parce que puisque les jeunes d'Afrique qui sont
à la recherche même de la véritable souveraineté, en voyant des leaders capables de pouvoir challenger l'Occident global, l'Israël global. Vous comprenez? Et ces jeunes-là, facilement, s'adhèrent à un discours sans pourtant étudier dans des dimensions approfondies l'individu qui prononce même ce discours-là. Et ça c'est le côté le plus dangereux, qu'on arrive à manipuler la jeunesse africaine par quelqu'un qui est déjà soumis. Hein? Quelqu'un qui est déjà soumis. Et pour que Oligui arrive à faire ce genre de choses, la première des choses, il doit d'abord sortir de l'incompatibilité. Refuser l'incompatibilité. C'est-à-dire couper son tablier de maçon, enlever ses gants de maçon, comprenez? Le déclarer en public, demander le pardon et rentrer dans la profondeur. Commencer à chasser tout ce qui endorme les territoires africains, donc les églises et tout, les loges, il faut les fermer, commencer à traquer ces gens. Voilà la vision que nous prenons. Parce que les choses là se font d'abord dans la dimension spirituelle. Il faut que nos peuples, notre jeunesse comprennent qu'il faut transcender d'abord dans la dimension spirituelle. Quand on transcende dans la dimension spirituelle, ce qui est matériel arrive seul, tombe seul. Vous comprenez? Là, nous faisons face aux gens totalement soumis et qui prononcent ce genre de discours. Il n'y aura aucune pratique, aucune chimie. Vous comprenez? Donc, c'est très clair. Ça encore, c'est un autre appât à la jeunesse africaine, parce que vous allez voir un peu ce discours désormais faire le tour de toutes les plateformes, des médias sociaux. Vous allez voir des gens reprendre et dire, voilà, Oligui a compris maintenant. L'eau en poudre dans un carton de 12 sachets, Brice Clotaire a compris. Ah, il commence à devenir panafricaniste. Ce type-là ne changera jamais parce qu'il est lié à la loge. Il ne sortira jamais de la loge. Et nous avons, dans la première partie, expliqué l'incompatibilité dans la transmission du totem à Fouguamou, là au Gabon, qui n'a pas fonctionné. Parce que, spirituellement, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas Congo. Or, ces choses-là ne peuvent que se transmettre pour les gens qui ont le sang pur Congo. Et là encore, les compatibilités pour aller chercher la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, comme un appât pour dire que désormais il va commencer à... Mais il faut d'abord qu'il commence à comprendre qu'il doit d'abord commencer par privatiser. Ça, c'est ce que nous appelons les pratiques. Donc, il commence d'abord par prendre cette casquette de Trump pour dire, ça c'est le casquette de l'impérialiste, je le brûle. Enlever ces macarons des francs-maçons, commencer par le brûler, je dis, désormais je ne porterai plus ça, je le brûle. Comprenez? Et ça, c'est ce que nous appelons la transcendance. Hein? Et ça va emmener la dimension spirituelle de l'homme. Mais est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a les couilles? Mais il n'a pas de couilles parce qu'il n'est pas lié. Il n'a pas le sang Congo en lui. Ça, c'est très important. Le sang Congo, c'est le sang pur. C'est le sang qui est traqué par l'Occident global. Voilà pourquoi ces gens n'aiment pas les Congos. Comprenez? 7 millions de Congos exterminés sur les terres sacrées Congo de mes terres à moi, la Fédération Congo. Plus de 60 millions dans la Fédération démocratique du Congo. On ne dit rien, sans compter l'extermination du Congo du côté du Kabila avec les gens comme les Dos Santos. On ne dit rien. Nous avons largement dépassé, entre guillemets, ce qu'on tente de nous présenter l'Holocauste des faux juifs, hein, par Hitler. Comprenez? Qui n'a qu'à 6 millions. Même ce chiffre-là est falsifié. Mais nous avons largement dépassé plus de 67 millions au temps actuel. Bon, sans oublier plus de 30 millions de nos parents qui ont été exterminés par Léopold II et l'ensemble de tous les Lécodermes, les Débraza et tout ce monde, quand ils sont arrivés là sur les terres sacrées Congo. Et sans compter des millions de nos frères, de nos mères, de nos enfants, qu'ils ont tronçonné des bras à cause de l'exploitation du caoutchouc. Comme vous comprenez. Donc, c'est très clair, nous en sommes convaincus que le peuple Congo, c'est le peuple du créateur vivant premier Mfumunza Ambia Pungu. Voilà pourquoi l'œil de l'écoderbe est toujours sur les peuples Congo. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi les gens qui nous détestons, qui nous tutons, veulent contrôler ce qui se passe sur nous, veulent savoir ce que nous faisons, veulent savoir qui est Pongi, qu'est-ce que Pongi fait? Parce que simplement, le noir a perdu la fondation spirituelle.
Mais celui qui a fait perdre le noir sa fondation spirituelle doit toujours veiller à ce que le noir ne puisse pas retrouver sa fondation spirituelle. C'est clair, voilà pourquoi ils ont toujours leur œil sur nous. Parce qu'ils savent qu'ils sont des losers. Le moment où le noir reprendra sa fondation spirituelle, mais le voleur qui a détruit la fondation spirituelle ne devient qu'un simple papier. Donc il faut transcender. Donc le discours d'Oligui Nguema, si c'était un homme qui avait transcendé, tous on allait acclamer pour dire, ben voilà, il a finalement compris. Mais or, il ne comprendra jamais. Tant qu'il ne va pas couper le cordon ombilical avec ce qui lui lie dans les rites de l'écoderme, la soumission de l'écoderme à travers des loges et cette affaire qui consiste à aller rendre allégeance à Macron ou aux locataires du palais d'Élysée. Hein? Ça, c'est très important. Bon. Il y a un autre discours que Oligui Nguema est en train de développer, mais ça, simplement, nous le disons, c'est du copier-coller hein, de la vision des peuples Congo. Cette vision que nous avons mise en place. C'est-à-dire l'arrêt de l'impérialiste des Noirs sur les terres des Noirs. Et nous avons indexé, plus essentiellement ici, les peuples noirs de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne disons pas tous, mais de l'Afrique de l'Ouest, qui ont fourmenté un grand complot sur les peuples sacrés Congo. Nous avons parlé des Béninois, nous avons parlé des Maliens, nous avons parlé de plusieurs peuples, des Nigériens, dont la pagaille, la destruction, la domination, l'impérialisme des Noirs sur les terres sacrées Congo. Et ça, c'est le discours que Oligui Nguema a compris. Oligui Nguema dit, bon, on va essayer de récupérer ça. Implémenter ça. Et pour que les gens pensent que ça, c'est venu de lui. Non, ça ne peut pas venir d'Oligui Nguema. Comprenez? Cette affaire des Congo, la domination Bon, on va quand même jouer ça, hein, parce que c'est très important que vous écoutiez ce que Oligui Nguema dit. Bon, on va pas jouer dans la partie vidéo parce que va falloir d'abord qu'on enlève d'autres publicités qui sont là-dedans. Mais on va essayer de jouer ça. Les taxis, c'est eux-mêmes. J'ai été là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb. Les chauffeurs de taxis, c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand j'ai dit on va le faire ici, on me dit je suis xénophobe? Bon, voilà. Je suis allé chez eux, les chauffeurs de taxi, ça c'est lui qui parle, ouais. J'ai été là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb. Les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand j'ai dit on va le faire ici, on me dit je suis xénophobe? C'est parce que ils ne veulent pas que les Gabonais vous travaillent. Et c'est les mêmes qui vont sur les télévisions pour me combattre. Pour me dire oui, c'est la xénophobie qui va s'installer, on est en train de chasser les étrangers. Je ne chasse pas les étrangers. J'ai été au Sénégal, tous les chauffeurs de taxis, c'est des Sénégalais. Ils ont donné 5% de la licence aux Guinéens. Je ne me trompe pas. Au Bénin, j'y étais. Au Maroc, j'y étais. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Pourquoi on veut toujours nous dire non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon? Moi, je sais où je conduis ce pays. Je veux que vous puissiez trouver du travail. Bon, j'espère que vous avez bien entendu la communication. Ici, nous avons évoqué, dans le cas des peuples Congo, dans la Fédération Congo, nous avons évoqué le cas du village d'Ahomey. Hein? À travers les 3 vagues d'immigration des Africains de l'Ouest qui s'est réalisée en terre sacrée Congo. Nous avons parlé de la première vague d'immigration de 1906, des Ouest-Africains, dans l'ensemble, sur les terres sacrées Congo. Nous avons parlé de la deuxième vague d'immigration de 1921-22, des Ouest-Africains en terre sacrée Congo. Il s'agit essentiellement de cette vague qui est venue construire ce fameux chemin de fer Congo-Océan, hein, qui n'a jamais profité au peuple sacré Congo avec des millions, des milliers et des milliers de morts. Et la toute dernière vague des Ouest-Africains en terre sacrée Congo, c'est la vague de 1943. Et dans cette vague, il y avait un certain Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est venu, s'il vous plaît, par bateau, en rentrant par le port de Ndjinji, donc de Luango, donc de Pointe-Noire. Comprenez ça, chers amis. Et ce même Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis,
Ivoiro Dahomey, revenant de l'empire d'Oyo, entre le Nigeria, le Ghana et le Bénin, dont on a emmené sur les terres sacrées Congo afin de le préparer pour détruire les peuples Congo. La première des choses, toutes ces vagues, quand ils sont arrivés, les ancêtres Congo, sur l'axe Luango-Ludima, extension Kinkala, avaient refusé, je dis bien, en partant de Manimakoso Shikozo dans Luango, de Mikaya Pongi, qui est mon ancêtre à moi sur les terres sacrées, sur le grand territoire de Ludima, comprenez? Sur les Mwalambongo, dans le Nyadi là-bas, comprenez? Ont refusé, ou les Kingwala ont refusé, je dis bien refusé, tous ces immigrés revenant de l'Afrique de l'Ouest, parce que nos ancêtres savaient que ces gens-là étaient des gens dangereux pour leur existence sur leur terre. Comprenez? Tout ce que nous disons est traçable. Nous avons de la documentation. À un certain moment, nous avons fourni toute la documentation à vous, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis des années. Comprenez? Et c'est là où les Lécodermes, plus essentiellement français, dans le grand complot revenant de la conférence Congo, là où ils ont rédigé Congo Conférence Acte à Berlin, qui a permis le développement généralisé, la richesse de l'Occident global, comprenez, à Berlin. Ce grand complot a fait que tous ces immigrés qu'ils ont amenés en terre sacrée Congo, parce que sachant que c'était le centre névralgique de l'humanité, l'épicentre, là où le Créateur vivant premier, Fumunzambia Pongo a posé son pas, là où il a signé la première alliance avec le peuple Congo, dans la connexion du premier nombre maître 11, dans la valeur K-Congo. Comprenez? Nos ancêtres ont dit non. Ils ont amené donc tous ces immigrés au nord des terres sacrées Congo. Comprenez? Nos ancêtres ont dit non, ils ne peuvent pas vivre ici. Allez-y, les laissez là où il y avait de l'eau. Parce que quand on voit chez nous, Betke Buklaba, Bayulmampa. Bayulmampa, Bainike Nena Namaza, Kusuba Namaza, Bimnyos Namaza, Batia Pamba, Batia Saleté, Betme la Kisba Kuluata, Kutang l'école. Et ce sont nos ancêtres qui partaient leur éduquer, leur enseigner. Nous les avons appris à attacher la cravate, à porter la chaussure. Et ces mêmes gens-là, que vous appelez les Mbossi, les nordistes, viennent ouvrir la gueule devant nous. Batia Pamba, Batia Saleté, ya Pampambia. Ils mettent mes dikisba, baké fongoli noa. Bat veni baska sungia toufi, batia yes, imbi. Nous les avons tout donné. Les ancêtres ont dit, allez-y les parquer là-bas. Ils vont cohabiter avec les poissons. Voilà pourquoi ils étaient les spécialistes de la pêche. Et c'est ça la réalité. Comprenez? C'est ça la réalité. Donc, vous avez compris. Donc, après il y a eu l'évolution. Les Lécodermes se sont dit, il faut qu'ils prennent ces gens pour assurer leur sécurité. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre les authentiques, les autochtones. Parce qu'ils sont venus exploiter, manipuler et détruire les authentiques, les autochtones. Donc il fallait emmener d'autres peuples qui devaient leur servir de gendarmes, de mercenaires en terre sacrée Congo. Donc la plupart des temps, ils ont pris les Béninois, ils ont pris les Maliens, ils ont pris les Sénégalais. Et là où on parle même du Sergent Malamine en terre sacrée Congo. Comprenez? Donc tous qui savent l'histoire peuvent encore aller peuvent repartir, aller chercher tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et c'est là où les Lécodermes français ont créé le village d'Ahomey. À la création de Bakongo, il y a eu 3 villages, 3 quartiers. Le village d'Ahomey, le village Liberté et le village Luango. Comprenez? Mais qui était là? Félix Eboué. Mais qui était Félix Eboué? Un descendant noir, ouest-africain, qu'on a emmené en Haïti, sur les îles, et on l'a ramené sur les terres sacrées comme un leader. Très important. À la création de cette carte, à la création de Bakongo, nul n'était les anciens comme les Félix Tikaya, qu'on a mis dans les oubliettes par les Mbossi, qui tentent de réécrire l'histoire des terres Congo selon leur vision, en oubliant les plus costauds,
le kung-fu politique de nos grands, qui avaient la connaissance. Félix Tikaya. Félix Tikaya était aussi le cerveau penseur derrière Lumumba. Le cerveau penseur, Lumumba qu'on vénère, n'était que la figure publique, mais le cerveau penseur, le concepteur des discours, des propos, dans ce que nous appelons la profondeur même de la dimension politique, c'est un ancêtre Congo Félix Tikaya. Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est devenu la figure publique à cause de Jean-Félix Tikaya. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Mais allez-y, faire vos recherches, vous allez voir. Les Houphouët-Boigny ne comptait que sur Jean-Félix Tikaya dans la rédaction de plusieurs articles, de plusieurs choses. Et c'est ce Jean-Félix Tikaya qui l'a dit à l'Assemblée l'écodermique là à Paris. Il dit, remettez-nous des terres, remettez nos terres, et le reste, on en parlera. Ça, c'est l'unique discours qu'il a eu à prendre. Il est parti, il dit, remettez-nous nos terres, et le reste, on en parlera. Jean-Félix Tikaya. Vous voyez, il est dans les oubliettes de l'histoire. Et vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Vous nous élevez un Ivoiro d'Ahomey qui n'a rien fait sur les terres sacrées Congo. Voilà pourquoi nous revenons tout le temps pour vous expliquer l'histoire des terres sacrées Congo, qu'il y a eu des costauds, des enfants Congo qu'on a oubliés, tentant d'effacer l'histoire avec la complicité l'écodermique. Quand il était question de détruire les peuples Congo, dans la vision de Félix Eboué, c'était que qu'on chasse tous les Congos d'origine après le pont de Djoué pour laisser les étrangers, donc tous ces gens revenant de l'immigration de la colonisation française, là au centre même de leur capitale. C'est là où Félix Tikaya a dit, il n'était pas question. Si vous voulez aller sur ce chemin, nous allons réveiller le Ngandou ou le Mboma. Ils ont eu peur. Et les Lécodermes se sont contentés de créer le village d'Ahomey autour d'eux. Voilà comme vous voyez, la case de Gaulle, qui représentait même le centre de leur pouvoir, il n'y avait que le village d'Ahomey autour d'eux. Les Dahomey représentaient comme une ceinture de protection pour les Lécodermes, tout en sachant qu'ils n'étaient pas sur leur terre. Ils étaient sous le contrôle de l'écoderme. Et le lécoderme leur donnait un petit pouvoir pour tenter de mater les authentiques, les autochtones. Et plus essentiellement, les Congos, donc celui que nous appelons les corbeaux, qui vivent dans le quartier Liberté. Du côté de Mpissa et Mbama, Baba Congo. Donc ceux qui connaissent la géographie peuvent bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, le village de Luango, qui était essentiellement constitué de plusieurs peuples, comme des Lari, les Bembe, les Kamba, les Dondo, bien, bref, l'ensemble des Congos vivaient dans le village Luango, qui ne représente que le Mokuzingwaka, les Diata, et vous allez jusqu'au côté de Mungali là-bas. Et c'est comme ça que nous avons résisté. Et donc, dans la vision lécodermique, il fallait donc tenter de nous infiltrer le village de Liberté et le village de Luango en créant un clan. Et ce qu'ils ont appelé le clan Kaunga, qui ne sont que des Ouest-Africains qui ont envoyé leurs enfants se faire adopter dans des familles des authentiques, des autochtones Congo. Et ce sont ces gens-là que vous appelez les Kaunga, qui parlent nos langues. Ils peuvent parler l'ari très bien, parce qu'ils se sont constitués de génération en génération. Ils peuvent parler Bembe, ils peuvent parler Dondo, ils peuvent parler Kuni, Kamba, Vili. Et voilà que vous voyez, certains anciens sortent comme des sages en train de couronner Sassou, tout en sachant que Sassou avait été préparé par les Lécodermes, tout en faisant infiltrer les peuples venant d'ailleurs dans les clans authentiques afin de soutenir son pouvoir, même du point de vue traditionnel. Alors ces gens-là n'ont aucun pouvoir traditionnel. Très important, le rappel de l'histoire à nos jeunes, à ceux qui viennent nous combattre, sans pourtant connaître la réalité. Mais beaucoup de gens disent, mais Pongui, comment vous avez fait? Nous avons réussi beaucoup de documents clairs et nets, des archives de la part de eux-mêmes, dans ce système-là. Les archives qu'ils ont voulu certainement déchirer, brûler, mais il y avait les plus vicieux qui ont compris qu'il fallait garder ce genre de choses. Et il y a eu des témoignages de génération en génération des ancêtres authentiques autochtones. Quand nous avons lancé
le projet de l'unité du Sud-Congo, qui nous a permis de réinitialiser l'horloge de temps en revenant sur le point de la perdition et de créer la Fédération Congo en expliquant à notre peuple la démarche qui consistait de nous soutenir afin de survivre sur nos terres. Sinon, c'était la disparition du peuple Congo. Nous avons subi les opérations Moebara, les massacres, l'extermination, le tronçonnage des arbres fruitiers. Des milliers de gens parmi nous ont été envoyés en exil forcé. Des milliers de nous, des millions ont été exterminés. Et nos terres, on tente même de les récupérer. Vous avez vu le fils nilotique de Ngobso Matura Albert, l'Ivoiro Dahomey, ce fils nilotique que nous appelons Christelle Denis Sassou. Ce qu'il voulait faire des terres sacrées Congo, il a emmené les Rwandais en terre sacrée Congo. Tout ça avec la complicité de l'Éco-Derby. Très important. Très important. Donc c'est très important pour nous de vous rappeler toutes ces choses. Et ce sont les Kaunga qui ont pris le contrôle à travers les Ouest-Africains qui ont pris le contrôle. Prenons les quartiers Poto-Poto, Bakongo, partout. Prenons Ndjinji, le grand marché de Pointe-Noire, et entre les mains des Dahomey, entre les mains des Béninois, entre les mains des Ivoiriens. Et c'est ça la réalité, entre les mains des Sénégalais. Et nous avons dit non à la colonisation ou l'impérialisme des Noirs sur les Noirs. Et plus essentiellement les Ouest-Africains. Ils nous ont même appelé Congo-Zoba. Comprenez? Prenons le poisson à Pointe-Noire. Tout le marché pendant plusieurs décennies. Antoinette Thibota, l'Ivoiro Dahomey, a donné l'ensemble de ce business au Dahomey. Imaginez, il y a des pays qui ne vivent que de la pêche. Ce commerce-là a apporté combien de multimilliards? Et tout cet argent est investi en Afrique de l'Ouest, chez eux, pas chez nous. Et nous avons dit non à ça. Et nous avons dit, nous réglerons le cas de tous ces individus. Et vous voyez même que, même dans le soutien politique, les Maliens, les Sénégalais, les Béninois, qui sont sur les terres sacrées Congo, soutiennent Ngobso Matura Albert alias Sassou Nguesso Denis Tordontou. Ils ont pris tout le commerce. On empêche les Congos de commercer. Parce que ces mêmes gens, revenant de l'Afrique de l'Ouest, ont leurs frères dans l'administration du pandémonium. Ils ne payent pas les taxes douanières, ils ne payent pas les impôts, ils peuvent circuler la marchandise par le biais de la corruption. Les Congos, les authentiques, ne sont pas là. Les quelques grands commerçants à l'époque ont été étouffés, détruits. Aujourd'hui, le commerce informel, l'économie est entre les mains des étrangers parce qu'ils sont soutenus par Ngobso Matura Albert. Et nous avons dit non à ça dans tous les propos. Et d'une manière claire. Et nous avons refusé le panafricanisme qui consiste de soutenir l'impérialisme des Noirs sur les terres des Noirs. Nous avons refusé ça d'une manière claire. Nous nous sommes attaqués à Niamsi. Niamsi au Cameroun, qui est un propagandiste de ce système-là, mais qui refuse de dénoncer l'impérialisme des Sénégalais, des Béninois, des Ivoiriens et des autres en terre sacrée Congo. Nous nous sommes attaqués à Nathalie Yamb, qui est une demandeuse d'argent, comprenez, a fait de son combat son business pour le soutien, et qui refuse de condamner l'impérialiste des Noirs sur les terres des Noirs. Nous nous sommes attaqués à Kapo Sissi, alias Kémy Séba, qui lui-même aussi, qui n'est pas Dahomey, mais qu'on tente d'infiltrer dans le système Dahomey pour prendre le contrôle. Eux qui refusent de s'attaquer de l'impérialisme des Noirs sur des Noirs et qui ne parlent que de l'impérialisme l'écodermique. Nous avons dit non à ça. Nous nous sommes attaqués à des Mbadakani, à des chaînes comme Africa TV, Africa Media et tout ça, qui refusent de s'attaquer de l'impérialisme des Noirs sur les terres des Noirs. D'une manière claire et directe. Vous nous suivez, vous nous connaissez. Comprenez? Et donc, Oligui Nguema Brice Clotaire a compris que ça fonctionne parce que les peuples congolais se sont révoltés. Les Congos veulent prendre le contrôle, le pouvoir économique, contrôler leurs terres, contrôler leurs ressources naturelles et créer des emplois des Congos pour les Congos. Récupérer le commerce informel parce que c'est par là qu'on nous tue. Même dans les nourritures qu'on nous vend, on nous empoisonne à foison parce qu'il veut nous exterminer par tous les moyens. Et Oligui récupère donc ça.
Pendant que, pendant des années, on fait des campagnes là-dessus pour sensibiliser notre peuple à ça. Oligui Nguema saisit l'opportunité pour tenter donc d'aller chercher le soutien des jeunes Gabonais. Et les jeunes Gabonais qui n'est pas Congo pensent que la vision là, c'est une vision d'Oligui Nguema. Attention à la manipulation. La vision est claire. Les Congos doivent prendre le contrôle de leurs terres, prendre le contrôle de leurs ressources naturelles, prendre le contrôle de leur économie. Mais cela ne nous fait pas, comme on le dit, que ne nous fait pas des xénophobes. Nous avons par exemple expliqué en Côte d'Ivoire, pour faire le business, vous devez passer par un Ivoirien. Et c'est aussi juste au Sénégal. Quel est le Congo qui est commerçant au Sénégal, au Mali, au Burkina? Est-ce que ces gens-là peuvent nous permettre de commercer chez eux tranquillement? Non, ils ne le feront pas. Et c'est là que eux ne veulent même pas nous aider. Mais nous avons tenté un rapprochement dans le contexte de nation à nation, d'État en État. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, avec le Mali. Est-ce que Assimi Goïta a répondu? Non, pas du tout. Parce que ils veulent maintenir la suprématie des Noirs sur les terres de Noirs. Et ça, nous disons non. Et cette idée-là ne vient pas de Oligui Nguema, Brice Clotaire. Cette idée-là ne vient pas de l'eau en poudre. C'est la vision de la Fédération Congo. Clair, hein? Je crois qu'on est clair, hein? Là, je ferme cette parenthèse. On passe à la Fédération démocratique du Congo. Bon. Procès Moutamba. Mais Moutamba, c'est un jeune. Je crois que nous étions déjà venus ici avertir essentiellement Moutamba. Il avait fait un discours là où il glorifiait Tshisekedi Félix. Nous avons dit, mais attendez, toi tu es un homme, un jeune brillant. Tu ne peux pas venir vénérer Tshisekedi de cette façon. Tu ne peux pas venir saluer Tshisekedi de cette façon. Tshisekedi est un vendu. Déjà, intellectuellement, vous n'avez pas la même calibre. Vous n'êtes pas de la même calibre. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas élever Tshisekedi comme ça. On lui avait déjà averti ça. Mais est-ce qu'il nous avait écouté? On ne sait pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Tshisekedi, Félix a le pouvoir sans pouvoir. C'est un vendu, ce gars-là. L'Est est sous occupation. Il n'a aucune stratégie pour reconquérir les terres de l'Est. Il est dans le contexte de la balkanisation de la Fédération démocratique du Congo. C'est un vendu. Les Lécodermes eux-mêmes l'ont dit. Le pouvoir à la méthode africaine. Le Dion l'a dit. Kagame est venu révéler. Il a dit qu'on lui avait donné le pouvoir. Bon, il n'y a que des pro-Tshisekedi qui sont là. On le voit tout le temps, coincé avec Ngwebso Bature Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Celui-là qui complote même contre son propre peuple. C'est inimaginable. Il venait de faire marier sa fille et toute la famille de Ngwebso, alias Sassou Nguesso Denis, est parti. La main dans la main. Alors que ce même Ngwebso, l'Ivoiro Dahomey, qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023, veut le tuer, lui Tshisekedi. Mais il est coincé, parce que ils sont tous dans la loge diabolico-satanique maçonnique. Mais j'avais compris, Moutamba avait dit dans l'un de ses discours que qu'ils m'ont demandé de rentrer dans leurs choses, j'ai refusé. Mais il vous dit tout dans cette chose-là. Mais cette chose-là, c'est quoi? C'est la loge. Comprenez? Et c'est là l'acharnement. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est là l'acharnement. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a donné une certaine notoriété. On lui a donné le pouvoir. Ministre de la jeunesse, ministre de la justice. Et il a prouvé par ses compétences, parce que c'est un homme, c'est un garçon très brillant. Il a prouvé. Il a porté des réformes, des changements. Il a touché à là où on n'allait pas toucher. Il a secoué tout ce qui croyait qu'on ne pouvait pas les secouer. Il s'est rendu compte de la corruption avérée, incluant même de son propre président.
Comprenez? Et là, ils ont dit non. Ce type, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas soumis. Il n'est pas dans la réglementation du respect de la parole donnée dans la loge, donc le respect de la signature. Ce type-là va nous balancer. Il faut qu'on lui colle un truc. Comprenez? Et donc, eux, ils voulaient le contrôler. Pour contrôler un individu, on contrôle son état d'esprit, son âme, à travers la sodomie. À travers la sodomie. Donc, se faire sodomiser par Tshisekedi. Ou par qui? Devant sa femme, devant ses enfants. Pour qu'on tienne les vidéos, pour faire du chantage. Et si tu parles, on va publier. Tu fais ceci, on va faire cela. Ce que nous appelons le blackmail. Comprenez? Et lui, ils m'ont dit de rentrer dans leurs choses, dans leur mafia. J'ai refusé. Mais beaucoup de gens ont cru que c'était une mafia de la finance. Non, c'est la loge. C'est là où vous êtes soumis. On vous tient la corde au cou. On peut faire de vous du chantage afin de vous calmer. On peut vous contrôler. Vous comprenez? Mais Moutamba n'a pas compris notre communication. On lui a dit, tu ne peux jamais t'abaisser devant un Tshisekedi, un vendu, un pourri, un gros pourrier, celui qui a le pouvoir sans pouvoir. Celui qui ne... un menteur à jamais. Comprenez? Celui qui est l'ami avec l'assassin, les comploteurs des peuples congolais. Comprenez? Mais il n'a pas compris. Mais le complot est là. Mais pour arrêter le complot, c'est la jeunesse. Nous avons dit à Tshisekedi la protection du front ouest. Il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il a tenté le rapprochement avec le peuple congolais? Il n'a pas compris. Nous l'avons même expliqué, le pourquoi la Chine supporte la Russie. C'est pas parce que la Chine aime la Russie, mais c'est une question de géopolitique et géostratégie, de la protection du front ouest chinois, du côté de Mongolie, pour ne pas permettre Nabayou, Dario et Alouvounou, donc les faux juifs, de morceler, de couper la Russie en plusieurs parties et de pouvoir pénétrer au niveau de la Chine. Souvenez-vous que la Chine ne badine pas en ce qui concerne les lois, en ce qui concerne la drogue. 4 Canadiens se sont fait exécuter en Chine à cause de la drogue. Parce que les Chinois ont la mémoire de l'opium, la guerre de l'opium qui avait été imposée. Donc ils ne peuvent pas se le permettre. L'Occident global, l'Israël global a pour mission de couper la Russie en plusieurs parties, de s'attaquer à la Chine par tous les moyens, la drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que la Chine soutient l'économie de la Russie, soutient la Russie par les armes et les hommes sur le terrain, à travers la Corée du Nord. Nous avons dit à Tshisekedi que Ngosso Maturin Albert était un ennemi. Il est l'ami de Kagame. Il déstabilise la Fédération démocratique du Congo pour des questions de géopolitique et géostratégie. En politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a que la géopolitique de votre intérêt qui compte. Dans ce contexte, nous allons signer une alliance avec vous de protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, du fait que l'Est est attaqué. Donc, nous créons une alliance militaire pour chasser Ngosso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le pouvoir, dégager l'ensemble des Mboussi et tous ses partenaires, libérer la sous-région, et nous formons un bloc, et nous allons aller écraser le petit Rwanda en un temps record. Il a refusé, Tshisekedi, parce qu'il est dans le complot. En même temps, l'Est est sous le contrôle de Nanga, Kagame et consorts. Vous comprenez? Donc, Moutamba a compris, puisque Moutamba a dit qu'il faut arrêter Kagame. Donc, pour Kagame, les Vital Kamere, qui ne sont pas les descendants de la Fédération démocratique du Congo, il faut maintenir le complot. Dans le complot, tenter de le faire empoisonner, tenter de le garer, ou de l'emmener dans une prison, et qu'on le tue même dans la prison. Pour empêcher ça, il n'y a que les peuples Congo qui peuvent empêcher ça. L'unique façon, nous avons besoin de 5 millions de jeunes à Kinshasa pour mettre le feu afin de dégager Tshisekedi au pouvoir. Voilà la solution. Empêcher cette structure, c'est de mettre 5 millions de jeunes dans les rues de Kinshasa, dans le contexte de la protection, parce que Kinshasa est sous le complot, la complicité, sur une mafia
politique, économique et soutenu par la plupart du temps par le pays de Michael Jackson, qui venait là de signer un accord farfelu avec Tshisekedi, qui tente de livrer les matériaux rares qui ne lui appartiennent pas. Claire. Congo ke kile mazawu, Congo ke koko kondi tari, koko kondi tari, koko kondi tari. Matona ngule mbote tatanza mkubieka, anko kwa bieka. Ye abu pia yaba colère vert kakia bansai. Maton tatanza mkubieka, anko kwa bieka.